laquelle il tenait à la justice fait de lui une personne remarquable. Je suis ici parce qu'il est enlevé à nos affections effroyablement. Je suis ici pour continuer d'exiger des autorités haïtiennes la création d'une commission d'enquête internationale en vue de faire jaillir la vérité autour de son assassinat. Je suis ici pour poser une parole de justice pour le bâtonnier de Port-au-Prince, Montferrier Dorval. Je suis ici pour défendre son droit à la vie, pour mettre des mots sur ce qu'il fut, sur ce qu'il est et ce qu'il sera toujours. Honorables jurés, très chers confrères, très chères consoeurs, mesdames, messieurs, il est toujours difficile, nous dit Barack Obama, de mettre des mots sur des faits et des dates qui détruisent une vie. 28 août 2020, c'était vendredi, jour de Vénus, l'étoile du berger. Montferrier Dorval rentre chez lui. Il garde d'abord sa voiture sur l'aire de stationnement et va ensuite refermer le portail de son garage. Sa routine de tous les soirs. Et soudain, tombé dans un guet-apens, il s'écroule sous des balles assassines. 22h13, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince est assassiné en sa propre résidence. Et des images du corps ensanglanté, criblé de balles, font la une des flux d'actualité des réseaux sociaux. Quelle abomination, quelle tragédie de voir son bâtonnier, son professeur de droit constitutionnel, humilié, gisant dans son sang. Dans toute l'histoire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, créé en 1859, jamais un bâtonnier n'a été assassiné. Et cet acte crapuleux est une flétrissure sociale qui ne pourra jamais s'effacer. Jamais. Né le 10 juin 1956, à Grande-Saline, dans le département de l'Artibonite, Montferrier Dorval venait à la fois du cœur géographique et du cœur spirituel d'Haïti. Professeur de droit constitutionnel, il veillait minutieusement au respect de la Constitution et des lois de son pays. Bâtonnier, il donnait aux avocats de Port-au-Prince une nouvelle mesure de respect du serment de l'avocat. Et la dignité et l'espérance des jeunes avocats de notre barreau trouvaient leur expression dans ces combats pour les libertés fondamentales. Montferrier Dorval, que j'ai connu personnellement, a illustré un caractère particulier que des milliards de parents à travers le monde espèrent un jour que leur enfant acquiert. Un être humain courageux et honnête, qui traite les gens qui le côtoient avec dignité et respect, ce qui est rare dans un pays comme Haïti d'ailleurs. Durant 27 ans, à la fois comme bâtonnier, comme avocat et comme professeur de droit, Montferrier Dorval a œuvré pour essayer de mettre Haïti à un certain niveau où le droit à la vie de tous doit être respecté sans exclusive. Il a formé huissiers, greffiers, avocats, magistrats, officiers de police qui évoluent en ce moment au sein de l'appareil judiciaire haïtien. C'est à eux maintenant de lui donner justice. Mais l'impassibilité, le mépris et le silence assourdissant qui répondent à cette quête de justice laissent la confraternité universelle
perplexe, plus de 15 mois après son assassinat. À l'instar de Sévère de Lamartine, ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour et de la peine à la peine. À Haïti, le dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferry d'Orval subit une succession d'épreuves. L'enquête criminelle marche à pas de tortue. Les moindres détails du rapport bâclé produit par la police judiciaire sont dévoilés dans les infos variétés à sensation. Et le juge d'instruction chargé du dossier a démissionné. Dans un pays où des juges d'instruction démissionnent en cascade pour éviter des dossiers sensibles, dans un pays où parfois le greffier meurt assassiné, j'ose me questionner, est-ce que l'assassinat judiciaire du bâtonnier d'Orval ne va-t-il pas succéder à son assassinat physique? Montferry d'Orval chérissait son pays de toute son âme. D'ailleurs, le jour même de son assassinat, au cours d'une intervention à la radio Magique 9, il a pu déclarer, et je cite, « Haïti est incapable de se diriger, mais j'aime ce pays. J'ai fait le choix de ma vie de servir ce pays. » Comme Francisco de Goya qui peignait Saturne dévorant son enfant, je voudrais bien ce soir vous peindre un tableau de Haïti. Cette terre dont chérissait tant le bâtonnier Montferry d'Orval. Malheureusement, cette terre qui étanche actuellement sa soif du sang de ses propres enfants. À cet instant où je mets des mots sur les combats menés par ce grand militant de la liberté que fut le bâtonnier d'Orval, Haïti est devenu un vaste cimetière à ciel ouvert où prévalent les normes de ces sorties de malfaiteurs. Ces privilégiés de la mitraillette, pour reprendre cette formule du général de Gaulle, font couler du sang dans les rigoles sans répit. Sa capitale, Port-au-Prince, est ravagée par des bandes de brigands, ne s'organisant que pour accomplir de véritables carnages. À Port-au-Prince, une angoisse de mort rôde sur chaque trottoir. À Port-au-Prince, la folie meurtrière qui s'empare des méchants fauche des vies, pleines d'espérance. À Port-au-Prince, des avocats vivent dans la peur d'être tués d'une balle dans la tête en pleine rue, en pleine journée, comme Mireille Durocher-Bertin, comme Yves Volel, comme Charles Jean-Baptiste, ou en leur propre domicile, comme Montferry d'Orval. Heureusement pour nous autres avocats, les malfaiteurs ayant orchestré cette œuvre épouvantable ont méjugé une règle cardinale. Le bâtonnier ne meurt jamais. Le bâtonnier ne meurt jamais. Car même après son décès, lorsque son nom et ses actions viennent se reposer sur nos lèvres, nous l'appelons toujours bâtonnier. Bâtonnier. L'avocat des avocats. Montferry d'Orval, mes chers amis, a été condamné à cet assassinat parce qu'il a bien fait son travail. Défendre l'état de droit en Haïti. Il a été condamné à cet infâme assassinat parce qu'il a voulu imposer le débat intellectuel au chantre de l'amateurisme arrogant en Haïti. Et pour répéter le bâtonnier Maurice Garçon dans son discours d'entrée à l'Académie française, Montferry d'Orval demeurera présent parmi les morts qui doivent toujours rester présents dans notre souvenir. Et j'en appelle ce soir, au nom de cette solidarité qui nous rassemble, à tous les avocats, je vous demande de vous joindre à moi pour qu'on puisse se rassembler afin d'exiger du gouvernement d'Haïti
la création d'une commission d'enquête internationale pour aider notre pays à rendre justice à votre confrère, notre bâtonnier Monféré Dorval. Et demain, nous entreprendrons de parcourir le monde, ensemble, dans les grands salons comme dans les petites cuisines, dans les grandes capitales riches comme dans les petits villages pauvres. Nous répondrons tous le même message, justice pour le bâtonnier Monféré Dorval. Merci.